Si vous pensez que vous n'êtes pas juste le corps physique, c'est pas, je suis pas juste mes yeux, mes cheveux, mes mains, mon corps physique, mais vous êtes plus que ça. Probablement, moi et vous, nous sommes dans la même croyance, que nous sommes plus grands que le corps physique et plus grands que une vie ici sur la terre. Parce que je crois que qui je suis maintenant, c'est pas juste grâce à ma mère et mon père. C'est sûr que c'est lui et elle, oui, c'est les protéines des papas et les hormones des mamans, comme les sciences védiques nous disent, besoin pour créer ici les bébés sur la terre, mais en même temps, c'est quoi l'esprit? Parce qu'il faut avoir le Dieu qui va souffler esprit en nous, n'est-ce pas? Dans plusieurs des grands livres, comme la Bible ou plusieurs des livres, nous avons cette phrase-là. Et c'est quoi ça? C'est quoi esprit? Pourquoi je suis pas juste mon corps physique ou mon âge, quoi, mon éducation, mais pourquoi je suis encore esprit ou l'âme? Ou cette partie esprit ou âme en moi, et est-ce que c'est important de comprendre ça? Et si je comprends ça, comment je peux utiliser cette connexion dans la meilleure façon, avec maximum bienfait pour moi? Que ça ne me dérange pas, mais ça va m'aider pour ma vie plus heureuse, plus tranquille, plus joyeuse, plus productive. C'est tout ça. Et vraiment, encore comme je dis, si vous êtes avec moi dans cette croyance que nous ne sommes pas juste le corps physique, parce que j'ai écouté les phrases. Comment on dit les phrases? J'ai mon bras. Ou j'ai la pensée. On n'a jamais dit je suis pensée. Je suis mon bras. Mais on dit que j'ai. Ça veut dire que c'est qui je. C'est qui. Who am I? C'est qui je. Et quand on commence à explorer ce qui je, c'est là quand on vient dans le concept âme-esprit, ou cette vie intellectuelle ou cette vie informatique que les dieux soufflaient dans le corps physique. Mais c'est un peu métaphorique, les dieux souffler. C'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui souffle dans le ventre de votre maman quand vous êtes encore là, comme le bébé. C'est plus métaphorique. Mais cette métaphore nous donne une idée qu'il y a la partie, comme j'ai dit, informatique, d'information, partie des mémoires, partie des préférences, partie des côtés uniques. Pourquoi j'aime ça et je n'aime pas ça? Pourquoi je suis différent que, par exemple, mon frère ou ma sœur? Vous savez que probablement vous avez déjà vu cette histoire-là, que il y a 3 personnes, 3 enfants nés dans la même famille, avec même papa, même maman. Mais 3 enfants peuvent être complètement différents. Quelqu'un qui aime jouer les logos, il brisait beaucoup les logos des fois. Quelqu'un qui va jouer avec les plantes, avec les papillons, avec les moustiques, quelque chose comme ça. Et troisième enfant peut jouer comme le docteur ou enseignante. Pourquoi? Les enfants, ces petits appris que j'aimerais faire que ça. C'est pas avec maman et papa dans cette vie ici. C'est sûr que c'est déjà comme le programme que entrer dans les corps physiques, dans moi, entrer avec la naissance. Si c'est entrer avec la naissance, c'est caractère que j'ai maintenant. Ça veut dire que c'est caractère déjà planifié avant. C'est pas enfant qui développe le caractère. Enfant déjà né avec le caractère, n'est-ce pas? L'enfant déjà né avec la préférence. Quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse. C'est pas nécessairement avec la première moment des marchés, maman lui explore comment danser. Non, mais elle danse. Cet enfant-là. Ça veut dire que ce programme déjà existait pour enfants, déjà existait avant la naissance. Et selon des grands livres, comme je dis, la Bible aussi, les livres de l'amour des Tibétains, des sutras védiques, le texte védique, des livres d'amour des Égyptiennes, et encore la Bible, jusqu'à rédaction particulière. Tous les livres nous disent
que nous avons plus qu'une vie, plus qu'une vie. Et la vie avant, la vie prochaine, la vie maintenant, OK, c'est le même esprit, c'est la même capsule que se promène, vie après vie. Et si on comprend, wow, si ce programme pour moi déjà créé, probablement ce créateur qui fait le programme, il doit comprendre qui je suis. Parce que c'est lui qui m'écrit et c'est lui qui dessinait la couleur, le talent, tout ça. Ça peut être très bon si je prends cette information aussi. Parce que pas nécessairement que les enfants, les adultes, les adolescents, on comprend vraiment pourquoi je suis unique. C'est quoi mes talents? Comment je peux me réaliser de façon idéale ici sur la Terre? Que première chose, c'est pas trop difficile, hein? Parce que imaginez, vous demandez à la ballerine apprendre les mathématiques. Et des fois, ça se passe. Quand maman apprend ses enfants à faire quelque chose qu'elle pense important. Mais si c'est une cour de ballerines, il ne veut pas, il n'est pas capable d'apprendre les mathématiques. Ou d'autres choses, quelqu'un qui peut travailler plusieurs années, par exemple comme avocat. Il va détester toutes ces années, il déteste ce travail-là parce que c'est pas sa préférence, c'est pas lui qui choisit. Peut-être c'est lui qui choisit avec intellect, mais pas avec la connaissance de qui je suis. C'est quoi mes talents? C'est quoi cette capsule? Qu'est-ce qui est codé dans la capsule? Et voilà, si vous êtes intrigué pour savoir qu'est-ce qui est codé dans mon capsule. Oui, c'est possible de savoir, c'est possible à savoir, c'est possible à décoder, c'est possible à recevoir cette information-là. Et plus, c'est possible presque pour tout le monde. Je ne peux pas dire pour tout le monde, mais presque pour tout le monde, parce qu'il y a quelques conditions qui existent pour ça. Je vais nommer les conditions plus tard et vous pouvez penser, est-ce que je suis là ou est-ce que j'aimerais être là? Parce qu'on peut développer tout. Mais c'est intéressant de prendre cette information. Comment on peut obtenir cette information-là avec, en même temps, n'importe quelle d'autre information importante? N'importe quelle. Exemple, pourquoi je suis malade? D'où vient ce problème? Pourquoi la vie m'a donné tel ou tel défi? Qu'est-ce qui est codé encore? Quelle information je peux trouver dans tel ou tel défi? Tout ça. Plusieurs des questions, et oui, on peut trouver la réponse. C'est sûr que c'est pas la réponse, vous tapez la lettre au Google et Google vous donne la réponse. Ou vous adressez la lettre à votre docteur ou à quelqu'un d'autre et il vous donne les réponses. Si c'était tellement facile, OK, ça peut être trop facile. Des fois, on demande le psychologue et le psychologue dit non, c'est toi qui connais la réponse. Moi, je vais juste te poser les questions, mais c'est toi qui dois trouver les réponses. Et oui, c'est vrai, parce que nous avons cette information à nous avons. Et avec la condition particulière, on peut trouver toute cette information. Et plus, si vous êtes ici, j'ai trouvé la méthode, comment changer l'information. Comment changer l'information des passés, des traumatismes des passés. Comment programmer le futur. Juste que c'est bien pour vous, mais c'est bien pour tout le monde. Je suis longtemps dans cette recherche. Je pratique plus que 20 ans comme énergéticienne, dans la recherche énergétique, dans la pratique énergétique, pratique Reiki au début, méditation, beaucoup de méditation, Vipassana, l'autre style de méditation, méditation guidée, mais aussi méditation tranquille. Beaucoup de Vipassana, c'est sa méditation de style Qigong, que c'est très profonde. J'ai été initiée dans le système, j'ai été initiée par le maître en Reiki, j'ai été initiée comme l'élève privé avec Mintagne, comme son élève. J'étais initiée dans un système chamanique. J'ai visité plusieurs des monastères, j'ai voyagé en Inde, au Inde Nord avec les places tibétaines où est-ce que Dalai Lama. J'ai fait plusieurs des recherches, plusieurs des heures de méditer.
Et plus, j'ai fait plusieurs des séances de guérison ou des harmonisations pour mes clients. Quand je regarde qu'est-ce qui se passe avec les clients, pas juste pour moi, mais pour les clients. Et grâce à tout ça, je suis ici pour vous donner quelques clés, quelques réponses, comment je peux trouver cette information et comment c'est possible d'utiliser cette information, comme je dis, pour le meilleur résultat, pour la santé, pour la relation, pour le bien-être, pour finalement, dans la vie personnelle et la vie professionnelle, jusqu'à aider aux autres, si c'est votre mission ici. D'accord. Je vais commencer avec la première chose, que la première partie de formation de guérison spirituelle. Première partie, et ça c'est la partie plus facile pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai placé ça dans la première partie. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir la capacité comme le médium des gens, ni méditer beaucoup des années. Non, ça c'est comme les parties, c'est la partie pas mal comme pour tout le monde qui veut. Qui prête. Pas qui veut, mais qui prête. Ça, c'est méditation de régression. C'est sûr que idéalement, vous expérimentez vous-même. Quand je vais vous placer comme le client dans cette méditation de régression et vous avez votre expérience vous-même. Parce que c'est moi, comme la praticienne, qui reçoit le client ici. Je place le client d'habitude sur les chaises longues ou sur le divan, sur la table de massage aussi correcte, confortablement. Je discute avec mon client quelle partie, quelle recherche vous voulez faire ici. Parce que la recherche, ça peut être la santé, ça peut être la relation, ça peut être n'importe quel problème qu'on met dans la vie des clients. Il me donne le thème. Et je commence les guidances, il y a le protocole, il y a le texte spécial développé, il y a aussi 4 parties dans le texte. Et dépendamment quelle partie vous voulez explorer avec votre cliente, ou si vous êtes avec moi comme la cliente, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez ici vraiment comprendre? Et je vous guide mot après mot, partie après mot dans cette méditation régression. Pourquoi méditation? Parce qu'on met le client en condition méditative. Et dans la formation, je vais vous parler, c'est quoi inclus dans la méditation? C'est quelle partie de notre cerveau est engagée? Comment physiquement entrer dans cette condition? Qu'est-ce qu'à boire? Qu'est-ce qu'à manger? Comment se placer? Si vous guidez la méditation, je vais vous parler quelle phrase choisir, avec quelle vitesse parler, comment communiquer avec les clients. Parce que c'est le client qui voit des choses. C'est le client qui se promène dans son histoire. Nous sommes là comme le psychologue, juste poser des questions. Mais c'est le client qui trouve les réponses. Et dans le texte, il y a toujours le paragraphe des affirmations particulières que le client voit les choses, mais aussi accepte, pardonne, vraiment pour harmoniser l'histoire. Parce que imaginez le client s'est entré dans une mémoire d'être abusé quand il était petit. OK, vous pouvez trouver, il y a se mettre en larmes, il y a petite crise, il y a d'autres choses. On ne peut pas laisser le client juste comme ça. Que dans quelques écoles, j'ai entendu parler. Quand les gens donnent les cours de méditation, pleine conscience, ils ne savent pas qu'est-ce que faire avec le client comme ça, parce qu'il n'est pas appris comme il faut. Tu veux, si tu prends la responsabilité pour le client, OK, tu es responsable. C'est pour ça que je vous guide dans chaque partie comment réagir, comment parler, comment terminer les sessions, qu'il y a le soulagement, il y a les résultats. Parce que c'est pas juste chercher l'information, mais utiliser pour le meilleur dans chaque partie, dans 4 parties de formation. Mais c'est ça la première partie des méditations de régression. Quand vous pouvez entrer dans régression vous-même, quand vous êtes dans la formation avec moi, et après ça, je vous donne le protocole, comment mettre les gens
en méditation. Je vous dirige sur le petit groupe et déjà pendant la formation, vous pratiquez. Vraiment, déjà pratiquer vraiment comme quelqu'un qui va guider ses clients dans cette méditation, dans la recherche très profonde. Avec lui, vous allez aller par plusieurs des étapes de sa vie, jusqu'à la vie passée. Parce que la mémoire existe, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un existe. Ça, c'est la première partie de formation, méditation et régression, que, comme je dis, pas nécessairement demande une très grande capacité d'être méditante ou quoi. La formation dure 4 rencontres, c'est un mois.